de la protection divine et puis un peu plus comment fonctionne la protection divine parce que pour beaucoup de gens, on a pensé à la protection divine, on pense que c'est toujours de quoi, on va devenir invisible ou je sais pas trop, il va se passer des trucs extraordinaires. Mais des fois, ça peut arriver. Mais là, je vais vous lire un passage. Le psaume 91, le passage par excellence sur la protection divine, ça nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Et là, on dit « Yes, hallelujah! » Parce qu'on en a besoin. Parfois, c'est difficile, on passe par des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Mais comme j'ai dit, Dieu va fonctionner de différentes manières pour apporter sa protection dans nos vies. Et puis, c'est assez intéressant quand on regarde ce que dit la parole par rapport à la protection divine, qu'est-ce qu'on peut lire. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Vous devez être patient avec moi parce que j'ai pas l'habitude d'avoir beaucoup de cartons, mais là, j'ai plusieurs versets. Hein. Je vais pas tous les dire parce qu'il me reste plus beaucoup de temps déjà. Mais je vais vous inviter à les noter. Faites-le parce que c'est pas ce que dit Frank qui est intéressant forcément, c'est ce que dit la parole. C'est elle qui va vous transformer, c'est elle qui va vous apporter dans un niveau de foi, dans l'expectative que Dieu va agir de différentes façons. Fait qu'allez méditer les versets que je vais vous donner. Premièrement, 1 Corinthiens 10, 13, Dieu ici nous parle d'une protection par rapport aux tentations qui vont venir vers nous. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ou éprouvés au-delà de vos forces. » C'est important de le comprendre. Dieu qui est bon, qui est fidèle, ne va pas permettre qu'on soit éprouvé ou tenté au-delà de nos forces. Ça, c'est la première façon que Dieu peut fonctionner. En termes de la protection, c'est au niveau des tentations comme ça. 1 Corinthiens 10, 13. Après ça, Dieu va fonctionner par la sagesse et l'intelligence. Et là, vous allez me dire, mais comment ça? La sagesse et l'intelligence, ça ne semble pas forcément puissant, mais ce l'est très au contraire. Dans Proverbe, on peut le lire, Proverbe 2, tout le chapitre de Proverbe 2, allez le lire. Et le Proverbe 4, au verset 6, 5 et 6, nous dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. » La sagesse qu'on obtient au travers de la parole de Dieu. Des fois, on se met nous-mêmes les pieds dans les plats par nos décisions, par des choses qu'on a fait par nous-mêmes, par notre propre volonté, alors que Dieu, dans sa sagesse, dans sa bonté, dans sa parole, il nous dit noir sur blanc, fais pas ça. Et tu dis, ben ouais, j'ai manqué de sagesse. Oui, avec la sagesse que la parole t'apporte, la pensée de Dieu en toi, elle va te protéger. Et c'est simple. Et il n'y a pas besoin, comme j'ai dit, d'avoir des anges qui viennent et tout. Non, par la sagesse, ton intelligence qui est renouvelée, en appliquant ce que dit la parole, Dieu va apporter une protection dans ta vie parce que dans sa parole, il veut protéger ses enfants, tout simplement. Donc là, ça, c'était l'autre niveau, la sagesse et l'intelligence. Il y a un passage qui est tellement puissant, le psaume 5 et le verset 12. Je ne vais pas tout lire le passage, mais à la fin, ça nous dit « Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Dieu, par sa grâce, va nous protéger. Et puis oui, on peut dire la grâce de Dieu est sur nos vies, tout ça, mais parfois, il y a des situations qui sont là. Un accident de voiture, il y a quelque chose qui arrive, mais par la grâce de Dieu, on va éviter cette chose. Par la grâce de Dieu qui est là, parce qu'on est ses enfants, on se confie en lui, comme le psaume 91 dit, on demeure près de lui, on est sensible à sa voix, Dieu, sa grâce va intervenir pour nous protéger. Donc la grâce de Dieu peut se manifester, la protection peut se manifester au travers de la grâce. Après ça, il y a un autre passage, Hébreux 1, verset 14, qui nous dit « Ne sont-ils pas tous, en parlant des anges, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Et puis ici, ça nous parle de la protection au travers des anges qui vont agir en notre faveur. Et le psaume 91, le verset 11 nous le dit aussi. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et on sait ici que le diable a justement cité ce verset-là par rapport à Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert. Mais dans ma propre vie, j'ai vu l'intervention des anges, et on va le voir dans la discussion qui s'en vient. Ne manquez pas ça. Les anges de Dieu sont venus à mon secours. Alléluia! Hey, donc, la protection divine fonctionne à différents niveaux, de différentes manières. Il faut le saisir parce qu'on pense toujours que c'est juste, on va crier et ça va se passer. Des fois, on s'est mis les pieds dans les plats, on doit le reconnaître et dire, non, Dieu, j'ai manqué de sagesse, manqué d'intelligence par rapport à ce que dit ta Bible, et puis la grâce de Dieu est là, et il ne permettra pas qu'on soit éprouvé, tenté au-delà de nos forces parce qu'il nous aime et qu'il est tout simplement bon en tout temps. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.